Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 décembre 2021. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. L'État de Maine a signalé 1504 nouveaux cas de coronavirus le mercredi. Ceci représente la plus forte augmentation en une journée de la pandémie. Les centres de contrôle et de prévention des maladies des Maine ont également signalé 2 décès dus au virus le même mercredi. Et le mardi dernier, 378 personnes ont été hospitalisées dans le Maine, toujours à cause du COVID-19, dont 123 en soins intensifs et 60 sous respirateurs. Face à la recrudescence actuelle du COVID-19, la gouverneure Janet Mills a déclaré qu'elle prévoyait d'envoyer jusqu'à 75 membres de la garde nationale à aider à assurer des fonctions non cliniques dans des hôpitaux et des maisons de retraite. L'administration a indiqué que 15 membres de la garde nationale seront envoyés à la maison de retraite Saint-Joseph Manor à Portland et que 12 autres membres seront affectés à l'hôpital Central Maine Medical Center à Lewiston. Signalons que ces déploiements permettront de créer plus de 40 lits supplémentaires pour les patients qui sortent des hôpitaux, car ces hôpitaux accueillent un nombre record des patients gravement malades atteints du COVID-19. Aussi, 13 autres membres de la garde nationale seront envoyés ce mois-ci dans des hôpitaux tels que dans la ville de Bangor, dans la ville de Waterville, dans la ville de Portland, la ville de Norway, la ville de Farmington, la ville de Rimford et ainsi que dans la ville de Bridgeton. Une vingtaine de demandeurs d'asile vivent dans 2 propriétés locatives à Old Orchard Beach, alors que la ville de Portland s'efforce de trouver des logements à long terme pour le nouveau venu. La plupart des familles qui viennent sont originaires de l'Angola et de la République démocratique du Congo et sont arrivées dans l'État de Maine au cours des derniers mois. Un immigrant congolais a déclaré que sa femme et lui avaient fait le voyage à pied depuis le Brésil jusqu'à la frontière américaine, traversant des milliers de kilomètres pour venir demander l'asile aux États-Unis. Certains des familles ont déclaré être venus dans l'État de Maine parce qu'ils avaient de la famille et d'autres disent qu'ils avaient des amis dans cet État ou encore d'autres ont dit avoir entendu dire que c'était un endroit calme et sûr pour y vivre. Les agences gouvernementales locales et les prestataires de services sociaux tentent de trouver un logement permanent pour le plus grand nombre possible des familles des immigrants avant qu'elles ne doivent quitter les propriétés d'Old Orchard Beach en avril prochain. L'Association cambodgienne de Maine a recruté son premier directeur exécutif, Terry Lang Ryder, pour aider à élargir et à développer le programme de l'organisation. Avant d'occuper ce nouveau poste, Madame Ryder a travaillé comme interprète Khmer pour Maine Health. Elle a également fait du bénévolat au sein de la même association et elle a dirigé sa propre association à but non lucratif qui soutenait les jeunes au Cambodge. Madame Ryder espère développer le travail déjà accompli par l'association et ajouter des nouveaux programmes allant de l'inscription sur les listes électorales au cours de langue. Elle souhaite également contribuer à faire connaître la culture cambodgienne auprès des différents habitants de Maine. Signalons que plus de 1600 Cambodgiens vivent dans l'État de Maine, allant de la ville de Kennebunk à la ville d'Augusta. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des nouvelles hebdomadaires, des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci infiniment de nous aider à faire une large diffusion. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org.
Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.